On va commencer par ouvrir l'espace. C'est ce qu'on fait toujours dans ce yoga Kundalini, parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des techniques issues du Kundalini. On va faire ça en version courte, sur 45 minutes. En général, un cours dure plutôt 1 heure et demie. On pourra faire ça plus tard si ça vous intéresse, mais je pense que 45 minutes pour démarrer, c'est bien. Donc, on va d'abord frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. On a des gros centres d'énergie ici au centre des paumes. C'est pas pour rien que les magnétiseurs posent les mains pour guérir les gens. Donc, on frotte les mains l'une contre l'autre. On va les garder jointes et plaquer les pouces contre le centre de la poitrine, entre les deux seins, en fait. Fermez les yeux. On va expirer profondément. Inspirer profondément. Et on va ouvrir l'espace avec un mantra qu'on va chanter 3 fois. Expire. Je vais vous mettre, j'y pense d'ailleurs tout de suite les paroles de mantra. Excusez-moi. C'est Ong Namo, Guru Dev Namo. Vous pouvez juste écouter, c'est OK. Expire. Inspire. Expire. Et inspire pour chanter. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Retiens la respiration. Les yeux fermés, fixe le point entre les sourcils. Baisse les épaules. Retiens toujours la respiration. Expire, relâche. Gardez les yeux fermés pendant que je vous explique ce qu'on vient de faire. Donc, effectivement, dans ce yoga, on ouvre l'espace, l'espace qu'on s'attribue, cet espace de yoga, et on le ferme aussi avec un autre mantra qu'on chante aussi 3 fois. On retrouve beaucoup le mot guru dans ce yoga. Gu, c'est l'ombre, et ru, c'est la lumière. Donc, c'est ce qui nous fait passer de l'ombre à la lumière. C'est ce qu'on va venir chercher ici. Je vous propose pour démarrer une respiration alternée, parce que en fait, chaque narine a sa fonction. La narine gauche a la fonction de nous calmer, a une fonction plus introspective et reposante. Et la narine droite est plus celle qui est expansive et qui nous emmène vers l'action, qui est dynamique. Donc on a un équilibre des deux. On voit bien que si on est trop dans le calme, apathique, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a des moments où on a besoin d'action, et si on est trop dans l'action tout le temps, on ne lâche pas assez, et à un moment donné, l'élastique est tout le temps tendu et ça explose. Donc on a besoin vraiment d'être équilibré. Donc je vous propose pour ça déjà de bien vous asseoir. Alors comment est-ce qu'on s'assoit bien pour avoir le dos droit? En fait, on prend un coussin ou là un plaid, moi que j'ai plié en boule, en fait, enfin, en plusieurs pliages. Et on va venir se mettre de profil pour que vous voyez bien. On va venir s'asseoir en fait sur le bord du coussin ou sur le bord du plaid, avec le bord des fesses. Et en fait, quand on s'assoit sur le bord, le bassin part vers l'avant et ça permet d'ouvrir les hanches. Donc là, on est un peu calé en fait avec à l'arrière, en fait, presque au niveau du coccyx. En fait, on est un peu calé. Et on peut s'asseoir les jambes croisées. Sinon aussi, les jambes ouvertes, ça marche aussi. Si c'est trop compliqué pour vous d'avoir les jambes croisées 10 minutes, ça marche aussi. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Aussi sur une chaise, ça marche. Mais le dos droit. Donc on s'assoit dans ce cas-là plutôt sur le bord de la chaise. On va commencer avec une respiration alternée qui va donc nous équilibrer. Je vais mettre un petit peu de musique pour nous accompagner. On va se servir de son pouce et du reste de ses doigts qui vont être ensemble. On va plaquer en fait le pouce sur la narine droite, donc de manière simplement
à la fermer, hein, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou. Simplement ici, soit ici, là, cet endroit-là, là où l'air normalement arrive, on va placer le pouce, ça nous permettra de respirer par la narine gauche, donc le pouce droit sur la narine droite, et le reste des doigts avec l'index quand on voudra respirer par la narine droite. Voilà. Donc on utilise sa main comme ceci, un peu en U en fait. On va commencer. Placez votre pouce droit contre votre narine droite pour respirer uniquement par la gauche. Inspirez par la gauche, fermez vos yeux. Visualisez le point entre les sourcils, comme si vous regardiez le point entre vos sourcils avec les yeux fermés. Inspirez par la gauche. Et expirez par la droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. En fait, on change à chaque fois sur l'expire, on change de narine. On vient d'expirer à droite, donc on réinspire. Et expire gauche. Continuez comme ceci à votre rythme. Alors, parfois, on a le nez qui peut couler un peu, c'est normal. Hein. On fait un petit peu un nettoyage en même temps. Et expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. On change sur l'expire. Je vous laisse continuer à votre rythme. Inspire, on change sur l'expire. Profitez-en pour relâcher vos épaules. Relâchez la mâchoire, elle n'a pas besoin d'être sollicitée dans cet exercice. Les yeux fermés, regardez le point entre vos sourcils. Avec la main qui est sur votre genou, vous pouvez relier le pouce et l'index ensemble sur le genou. Allongez votre respiration. Prenez de grands inspires et relâchez de grands expires. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Inspire, on change sur l'expire. On réinspire avec la même narine. Il est probable que vous sentiez qu'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Je vous rappelle que la narine gauche, c'est celle de l'introspection, qui repose, qui calme. Si c'est celle-ci qui est bouchée, c'est peut-être que vous avez là un diagnostic qu'il faut travailler le calme, donc vous êtes trop dans l'action. Si c'est la narine droite qui est plutôt bouchée, c'est peut-être que vous avez des difficultés à vous mettre en action en ce moment et que vous avez besoin de la travailler.
La colonne est bien droite. Entrez légèrement le menton dans la gorge. On vient rééquilibrer nos énergies. L'énergie de l'action, l'énergie du calme, pour agir en équilibre. Ça participe aussi à se dégager de cette négativité qui est le thème du jour. La négativité, elle nous fait toujours pencher d'un côté plus que de l'autre. Quand on est équilibré, l'équilibre entre le négatif et le positif se fait. Inspire profond, je fais rentrer d'abord de l'air dans mon ventre. Le ventre se gonfle, puis la poitrine, presque jusqu'aux clavicules. Quand j'expire, le ventre se dégonfle, la poitrine se rapproche de la colonne vertébrale et les clavicules presque se resserrent. J'inspire profondément jusqu'au point entre les sourcils et je change en expirant. J'inspire par la même narine que l'expire. Je change, j'expire. C'est ce qu'on appelle une respiration alternée pour venir équilibrer. Ou un pranayama pour les spécialistes du yoga. Si une de vos narines était un peu bouchée, peut-être qu'elle commence un peu à se débloquer au fil des respirations. Profitez pour les 20 dernières secondes. Profitez de ce temps de respiration que vous vous donnez. C'est pas à travers nos masques qu'on peut respirer comme ça en ce moment. Relâchez la main qui tenait les narines sur le genou. Inspirez profondément. Avec les deux narines. Tenez la respiration. Visualisez le point entre les sourcils. Tenez. Et relâchez. Par le nez. Gardez les yeux fermés, restez là quelques instants.
Sentez peut-être la différence qu'il y a entre quand vous êtes arrivé là et après cette respiration. Peut-être une légèreté dans les mains, une oxygénation du cerveau, peut-être des épaules un peu moins lourdes. On va profiter pour bouger un peu. On va enlever le coussin qui est sous les fesses. Et on va faire ce qu'on appelle des cercles soufis. Donc, on va en fait inspirer vers l'avant, tourner. Je vais me mettre de profil, vous verrez sûrement mieux. Inspire, je vais vers l'avant, comme si je me cambrais et j'ouvre. J'écarte en fait des épaules. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Mon dos est rond. Et je fais des cercles en fait avec mes fesses, comme si je pouvais moudre du café sur le sol. Inspire avant, expire arrière, à votre rythme. Vous pouvez le faire très lentement si ça vous fait du bien. On vient délayer un petit peu la colonne vertébrale. Inspire avant, les mains sur les genoux. Expire arrière, le dos rond. C'est vraiment les ischions, donc les os des fesses, sous les fesses quand on s'assoit, qui viennent comme moudre du café sur le sol. Inspire avant, expire arrière. On inspire, expire toujours par le nez. La respiration par le nez est beaucoup plus filtrante que la respiration par la bouche. Elle humidifie aussi davantage l'œsophage quand on inspire. On va changer de sens. Inspire avant. Et expire arrière. Ce mouvement, c'est presque comme si vous aviez une lampe torche à la place du nombril et qu'elle pouvait continuer à illuminer comme ceci. Des cercles. Maintenant, inspirez, levez les bras au ciel. Inspirez, retenez la respiration, écartez les doigts, levez les bras plus haut, serrez les fesses, serrez l'anus comme si vous vouliez faire caca, serrez le périnée comme si vous vouliez faire pipi, et rentrez le nombril. Serrez tout ça en même temps. Tenez la respiration haut, les bras en l'air. Tenez. Et expirez. Relâchez lentement les bras, comme si vous pouviez caresser l'air devant vous. Et les mains se reposent sur les genoux. Le dos droit, restez là quelques instants. Maintenant, on va faire une petite promenade en chameau. On va mettre, ça s'appelle la promenade du chameau. On met les mains sur la cheville qui est là à l'avant. On place les mains dessus. Et en inspirant, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Et en expirant, le dos est rond. Je le fais de profil. Inspire, donc les mains sur la cheville devant. Inspire, j'ouvre la poitrine, les omoplates se resserrent. J'expire, le dos s'arrondit. Inspire avant, expire arrière. La tête ne bouge pas, la tête ne part pas en l'air en avant et elle ne se rentre pas à l'arrière. Elle reste droite. Inspire avant, expire arrière. Toujours par le nez.
On vient assouplir la colonne vertébrale. On la fait cambrer et on la fait s'arrondir pour lui donner davantage de flexibilité. On va maintenant venir se mettre sur les talons. On va faire exactement la même chose. Les mains sur les cuisses. Inspire avant. J'ouvre la poitrine, je serre les omoplates. J'expire. Le dos s'arrondit. Inspire avant. Expire arrière. La tête reste droite. Vous pouvez sentir la légère différence avec l'exercice juste d'avant. On a plus d'amplitude à l'avant, évidemment, parce qu'on n'a pas les jambes croisées. On a plus d'amplitude pour bien ouvrir les épaules, serrer les omoplates. Et sur l'expire, le dos s'arrondit. Les mains bougent légèrement, d'avant en arrière, c'est OK. Servez-vous de votre souffle pour assouplir votre colonne vertébrale. Inspire avant, expire arrière toujours, par le nez. Inspire, levez les bras au ciel. Le dos droit. Donc, rentrez un petit peu les fesses pour avoir le dos droit. Toujours là, vous tenez la respiration, les doigts écartés, plus haut les bras. Serrez les fesses, le périnée. Donc, serrez les fesses comme si vous vouliez faire caca. Serrez le périnée comme si vous vouliez faire pipi. Vous serrez et vous rentrez votre nombril. Serrez tout ça. En haut, on tient. Et expirez, relâchez lentement les bras, comme tout à l'heure, comme si vous vouliez caresser presque l'air devant vous. Et reposez les mains sur les genoux. On va venir placer les mains sur les épaules. Donc, tous les doigts sont vers l'avant, sauf les pouces qui sont sur l'arrière, ici, des épaules. Donc, tous les doigts sont devant et les pouces sont à l'arrière. Inspirez vers la gauche et expirez vers la droite. Donc, on garde bien l'écart ici des épaules. Quand on tourne, on ne vient pas rapprocher les coudes. On garde bien les coudes ouverts dans l'alignement des épaules. Inspire à gauche et expire à droite. Et l'expire est sec. L'inspire est sec, l'expire sec. Inspire droite, expire gauche. Les coudes ne se baissent pas. Je garde les yeux fermés. Continuez. J'apporte une torsion ici. Je peux avoir la tête qui tourne, ça peut arriver. Ralentissez si c'est le cas. On vient nettoyer les narines, on continue. Inspirez, levez les bras au ciel. Serrez les fesses, le périnée, rentrez le nombril comme tout à l'heure. Vous serrez bien l'anus, le périnée comme si vous vouliez faire pipi. Rentrez votre nombril. Serrez ces trois éléments bien fort. Tenez la respiration. Les bras plus haut, et doigts bien écartés. Expirez, relâchez. Avec cet exercice, on est venu apporter un peu de torsion de droite et de gauche, puisqu'avant, on a travaillé la colonne vertébrale devant et derrière, pour l'assouplir dans ce sens-là, avant-arrière. Là, on lui apporte de la torsion latérale. Ça sert, si vous avez besoin de vous retourner sur le côté, de regarder, pour éviter les tensions au niveau du cou.
Non, je vous invite à enlever vos chaussettes si, comme moi, vous avez des super chaussettes Hello Kitty. Vous pouvez les retirer. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, les mains sont bien largeur d'épaule et les genoux sont largeur de hanche. N'imaginez pas que vous avez des hanches plus larges qu'elles ne sont, ou plus petites. Et ici, on forme un angle à peu près à 90 degrés avec le genou. Crochetez avec les pieds, donc appuyez-vous avec le bout des orteils. Inspirez, levez les fesses. Laissez bien rentrer la tête. Et essayez de toucher le plafond avec votre coccyx. Inspire, expire. Vous vous penchez vers l'avant. Vous rentrez les fesses. Les genoux touchent le sol. On remet les bouts des pieds à plat. Et on vient s'asseoir sur les talons. Inspire, on crochette avec les pieds. On lève les fesses. On rentre la tête. Comme si on voulait toucher le plafond avec le coccyx. Expire. On rentre les fesses vers l'avant. Les genoux sont au sol. On rabat les pieds et on s'assoit sur les talons. On va faire une sorte de danse comme ça. Inspire. Expire. On rentre les fesses. Les talons au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons. Avec les bras en avant. Inspire. Les fesses au ciel. La tête est rentrée. Expire. On rentre les fesses. On vient poser les genoux. Et on s'assoit sur les talons, les mains en avant. Essayez de faire ce mouvement le plus fluide possible. Comme si c'était une danse. À votre rythme. Inspire, expire. Au sol. Et restez au sol. La tête au sol, les bras en avant. Vous pouvez me rapprocher les mains des pieds. Plantez vraiment votre front dans le sol et relâchez vos épaules. Respirez pleinement par le nez. Relâchez absolument les épaules comme si elles pouvaient regagner le sol. Plantez dans le sol. Inspirez profondément en faisant gonfler ici les poumons arrière. Si la cage thoracique pouvait s'ouvrir. Sur l'inspire. Expire. Mettez-vous à quatre pattes, comme tout à l'heure, avec un angle à 90 degrés ici au niveau des genoux, les mains largeur d'épaule. Inspirez. On va essayer d'aller le plus loin possible vers l'arrière, le plus loin possible vers le haut. Et expire, la main va le plus loin possible vers l'avant et vient caresser le sol. Inspire arrière. On fait ça 4 fois. Pareil de l'autre côté. Inspire vers l'arrière, le plus loin possible vers le haut. Expire le plus loin possible vers l'avant. Et je caresse le sol. Inspire.
Une dernière fois. On va venir se rasseoir en tailleur. On va simplement regarder à gauche, regarder à droite. Vous pouvez remettre le petit coussin sous vos fesses si vous voulez pour avoir vraiment bien la colonne droite. Donc on s'assoit toujours sur le bord du coussin et au bord des fesses, avec le bord des fesses sur le bord du coussin pour avoir bien le dos droit. Inspire à gauche, regarde à gauche, expire à droite. Inspire, expire par le nez. Une dernière fois. Inspire à gauche, essayez de regarder au maximum à gauche. Expire à droite, au maximum à droite. On va faire pareil avant, à l'avant, inspire à l'avant. Expire à l'arrière, très lentement. La nuque, c'est très fragile. C'est une partie fragile de notre corps, donc on est gentil avec sa nuque. Inspire avant, expire arrière. Maintenant, on va faire des petits cercles avec la tête. Inspire à l'arrière. Très, très lentement. Expire avant, comme si tu pouvais lâcher les pensées vers l'avant. Quand tu lâches, t'expires les pensées. Pas besoin de notre mental à cet instant. Il peut parfois ne pas être tout le temps devant. On peut être simplement dans le corps, dans le ressenti de notre corps, des sensations. Pas besoin d'utiliser notre mental. Inspire arrière. Il y a des coins qui grippent un petit peu quand on tourne. Inspire à fond, comme si tu pouvais envoyer ton souffle là où ça grippe. Sur la prochaine expiration, nous allons changer de direction. Inspire arrière. Expire avant, toujours par le nez. Un dernier tour. Inspire, nous allons terminer sur l'expire. Expire avant et la tête revient au centre. Inspire profondément, expire. Déliez les jambes, vous pouvez les allonger devant vous. Bougez les jambes. Faites des petits tours de cheville dans un sens puis dans l'autre. Bougez les jambes, on va venir se mettre debout. Là, on va faire un rééquilibrage énergétique rapide. Ces exercices sont issus d'un énergéticien suisse et qui, du coup, a consulté beaucoup de personnes avec le Covid et a vu que leur corps d'énergie était déformé. En fait, on a les mêmes, l'équivalent en fait en énergétique que nos corps physiques. Et quand le corps est déformé, ce qui se passe, c'est que c'est aussi une porte ouverte aux virus, aux maladies. Je pense que ça va être vraiment approprié comme exercice. On va commencer
Les pieds sont à peu près largeur de bassin. Levez le bras droit vers le ciel. La main est comme ceci. Voilà, on lève la main vers le ciel. On inspire et on lève le bras le plus haut possible. La main est sur la cuisse. Inspirez, expirez, gardez le bras en l'air. Inspire encore une fois. Garde le bras en l'air, expire. Inspire. Expire, relâche. On vient réajuster le rectangle des épaules. Parfois, on a les épaules un peu comme ça ou un peu comme ça. Et c'est ça qui décale notre énergie, en fait, qui agit sur plein de choses à l'intérieur de nous, nos intestins, nos poumons. On fait pareil du côté gauche. Inspire. Lève le bras vers le ciel. Plus haut. Garde le bras en l'air, expire. Inspire. Plus haut. Garde le bras en l'air. Expire. Une dernière fois, inspire. Plus haut, plus haut. Relâche le bras. On le fait avec les deux maintenant. Inspire, lève les bras au ciel, très haut. Plus haut, plus haut. Garde les bras en l'air. Expire. Inspire, lève. Grandis-toi. Garde les bras en l'air, expire. Inspire une dernière fois. Expire, relâche. Toujours les pieds. Alors, on va faire juste quelques pas, déjà, parce que comme on rééquilibre les corps d'énergie, en même temps, on vient se remettre dans le sol quand même. On n'est pas juste que lunaire. Donc, les pieds, toujours largeur de bassin. Là, on va imaginer qu'on va déverrouiller un petit peu les genoux. On n'est pas comme ça, mais on n'est pas non plus comme ça. On déverrouille gentiment les genoux et on imagine qu'on a un gros ballon ici qui serre et qui nous forcerait en fait à ouvrir les jambes. Et nous, on va résister ici. Donc évidemment, ça vient appuyer pas mal ici sur le bord des pieds aussi, sur l'arête des pieds extérieurs. Donc genoux déverrouillés, on imagine qu'on a un gros ballon qui nous pousse l'intérieur des jambes et on résiste sur le côté. N'oubliez pas de respirer, tenez votre dos droit. Le ballon pousse et vous tenez sur les côtés. Profitez-en pour serrer l'anus, le périnée, le nombril. Donc l'anus comme si vous vouliez faire caca, le périnée comme si vous vouliez faire pipi. Vous serrez, vous rentrez votre nombril. Pendant ce temps, vous respirez. Mais vous serrez tout ça. Serrez, serrez. Et retenez ce ballon qui veut exploser entre vos jambes. Serrez-le sur le côté. Contenez-le. Relâchez. On va imaginer l'inverse. Donc pareil, on déverrouille un peu les genoux. On imagine que ici, il y aurait deux gros ballons qui viennent appuyer sur nos jambes. Et nous, on ne veut pas que les jambes se resserrent. Donc on va ici tenir avec l'intérieur des cuisses. Inspirez, commencez. Les deux ballons serrent ici à l'extérieur et vous ne voulez pas que les genoux se resserrent. Donc vous faites en sorte que les genoux restent écartés. N'oubliez pas de respirer. On serre l'anus, le périnée, on rentre le nombril, on tient. On tient parce que ça exerce une certaine pression quand même vers le bas de faire ça. Donc on maintient les organes, on les renforce. Relâchez. Faites quelques pas sur votre tapis. Ok. Toujours les pieds, largeur de bassin. Tendez votre bras gauche sur le côté, la paume est vers le sol. Fermez vos yeux.
Déverrouillez légèrement vos genoux. Essayez de sentir votre pouls. Vous devez sentir le pouls de votre pouce. J'appelle cet exercice le pouce. Vous pouvez sentir le pouls dans votre pouce. À l'image, imaginez que vous pouvez envoyer toute votre énergie et toute votre chaleur dans votre pouce, uniquement dans le pouce. Comme dans un bain, quand on veut faire circuler l'eau chaude vers un coin du bain précisément, on envoie avec la main. Là, on envoie toute l'énergie, toute la chaleur dans le pouce et on sent le pouls du pouce. Relâchez. Tendez le bras droit, la paume vers le sol. Idem, sentez le pouls de votre pouce droit. Conduisez cette fois-ci toute la chaleur vers le côté droit jusqu'à votre pouce et votre énergie. Le bras gauche est détendu, les genoux sont déverrouillés, le dos est droit, le menton légèrement rentré dans la gorge. Inspirez profondément, expirez pour envoyer cette énergie et cette chaleur. Relâchez. Toujours les pieds largeur de bassin. On va légèrement déverrouiller le genou gauche et on tend la jambe droite vers l'avant. Pas besoin de la tendre très loin, très haut, je veux dire, hein, pas là, juste ici, un petit peu au-dessus du sol. Le pied droit est détendu, il n'est pas pointé, il n'est pas flex, il est détendu. Regardez un point fixe devant vous. Serrez les fesses, le périnée, rentrez le nombril. Respirez. Respirez tout en serrant. Fixez votre poing en face de vous. Le genou gauche est légèrement déverrouillé, le pied droit est tranquille. Les mains sont relâchées, on ne serre pas les poings. Servez-vous de tous vos orteils gauches pour bien vous faire des points d'appui. Vous avez normalement 5 orteils, ça fait 5 appuis quand même, pour bien tenir. Étalez-les bien. Relâchez. Tendez la jambe gauche. Le pied gauche est relâché, le genou droit est légèrement déverrouillé. Regardez devant vous, redressez-vous. Les mains sont lâches. Serrez les fesses, le périnée, rentrez le nombril et respirez. Servez-vous de tous vos points d'appui du pied droit. Les 5 orteils bien étalés pour bien tenir sur le sol. C'est l'énergie de la terre que vous venez chercher avec ce pied. Ancrez-vous dans la terre. On vient rééquilibrer les énergies avec ces exercices. Et relâchez. Faire pareil maintenant. À l'arrière. Tendez le pied droit. Le genou gauche est légèrement déverrouillé. Le pied droit n'a pas besoin d'être tendu ni flex. Vous vous penchez légèrement en avant. Le corps se penche légèrement en avant. Les mains sont lâches. Comme tout à l'heure, serrez les fesses, le périnée, rentrez le nombril. Et respirez. On serre bien les organes du bas parce que là, on met une pression en fait sur le bas du corps. Donc, on ne veut pas appuyer sur ces organes. On veut les garder bien, bien musclés, bien solides, qui soutiennent bien tout notre corps. Fixez toujours le poing devant vous. Et relâchez. On fait pareil avec le pied gauche. Tendez le pied gauche.
Et relâchez. Dernier exercice de rééquilibrage énergétique. Donc, on a travaillé les épaules pour qu'elles se réalignent. On a travaillé le bassin. Voilà, on va terminer de travailler le bassin avec des torsions sur les côtés pour bien réaligner tous nos corps d'énergie et faire face contre les virus, tout type de problèmes qui puissent subvenir. Alors, on inspire, on va décaler le bassin légèrement vers la droite et on va tendre la main vers le ciel. Attendez mon signal pour démarrer parce qu'on va le faire sur une seule inspiration. Inspirez, la main vers le ciel. On reste là 10 secondes. Sur l'inspire, on tient. Et relâchez. Sur l'expire, la même chose, on va le faire sur la gauche. Donc le bassin va légèrement aller vers la gauche et le bras va aller au-dessus de la tête sur une seule inspire pendant 10 secondes. Inspirez. Et expirez, relâchez. Et on va terminer sur une posture qui va nous demander un peu d'engagement, parce que bon, on n'est quand même pas là pour rigoler. Il faut quand même qu'on sente qu'il y a eu des effets sur ce cours, je veux dire. Allongez-vous sur le dos. Rapprochez les genoux sur la poitrine. On va faire ce qu'on appelle la posture de tension, c'est-à-dire qu'on tend tout ce qu'on peut. Tout est tendu. Elle donne énormément d'énergie parce qu'elle vient solliciter beaucoup le centre du nombril. Et c'est là où se loge en fait toute la force de faire, de se mettre en action, la volonté et aussi l'équilibrage avec soi-même. Donc, autant vous dire que pour démarrer la journée, on part dans la bonne direction après ça. Normalement, la posture, c'est celle-ci. Je vous la montre. On inspire et on garde les pieds en fait décollés du sol, à peu près à 15 cm. Les mains sont ici, elles se font face et la tête est décollée, les épaules aussi. Je suis consciente que pour démarrer ça, c'est extrêmement difficile. J'ai moi-même mis beaucoup de temps à y arriver. Alors, je vous propose de le faire avec les jambes beaucoup plus en l'air, à peu près à 60 degrés, de garder les mains comme ceci, ou bien de tendre une jambe sur la poitrine et l'autre est décollée du sol, comme vous le sentez. Donc, je répète, la posture de tension, soit vous tendez vos jambes à 60 degrés, vous tendez les bras avec les paumes qui sont face et vous décollez la tête et les épaules, ou bien une jambe sur la poitrine, un genou poitrine et une jambe décollée du sol, comme ceci. Ça va durer 20 secondes, ça va être très rapide. Je mets bien le minuteur, hein. J'ai pas envie de... Genou poitrine, inspirez, expirez. Faites de longs inspires et d'expires. Expirez, relâchez. Étalez-vous sur le sol. Respirez profondément. Roulez sur le côté et venez vous mettre en tailleur. Asseyez-vous sur votre support. Je vous propose simplement un petit chant pour terminer. Un chant sur un mantra. Je vais vous mettre les paroles tout de suite.
Voilà, normalement, vous pouvez voir les paroles en bas de la page. Vous pouvez me dire si c'est OK. Je vous propose ce mantra. Si vous pouvez me dire si c'est OK, si vous voyez bien les paroles, sinon c'est un peu embêtant si vous ne les voyez pas. Sinon, vous suivez, c'est pas grave. Vous racontez ce que vous pouvez raconter, vous faites au moins les gestes et puis vous respirez. Ce mantra que je vous propose, c'est Apsahari Hoha. En Kundalini, en fait, on chante en Punjabi, qui est une langue très très ancienne de l'Inde, et en sanskrit aussi. Et ce mantra, vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de traverser l'adversité. Merci Marie. De faire fondre, ils disent, un peu comme glace au soleil, en fait, l'adversité. De bloquer l'impact de l'animosité. Ça permet de faire un bon self-control de notre mental et surtout de se lancer dans l'inconnu sans peur. Moi, il me fait beaucoup d'effet ce mantra et on va le faire avec une petite chorégraphie pour que ce soit encore plus puissant. On envoie encore plus d'énergie vers la possibilité de traverser cette adversité. Sahai hoa Satcheda Satchado Har 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 Hap Sahai hoa Satcheda. Allez-y, chantez. On ne chante pas du tout assez dans cette société, c'est pas possible. Il faut absolument faire sortir les sons de soi, accepter que le son puisse sortir. Même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Chanter, accepter de traverser, de vivre cette expérience comme une autre. C'est curieux, c'est étonnant. Har, har, har. Le har se dit avec un D, comme un D. Satcheda, Satchado. Har, har, har. Har, Sahai ho, Satcheda, Satchado. Har, har, har. Vivez ça comme une expérience. N'utilisez pas votre mental pour juger ces paroles que vous ne comprenez pas, ce truc bizarre, cette chanson qui ne vous plaît peut-être pas. Juste donnez-vous totalement dans l'expérience. Et voyez ensuite juste ce que ça vous fait, est-ce que ça vous fait du bien de chanter, de faire des gestes en même temps. Satcheda. De toute façon, les boîtes de nuit sont fermées. C'est pas là-bas que vous pourrez faire des gestes et chanter en même temps. Profitons-en, faisons-le ensemble. Hap, Sahai ho, Satcheda, Satchado. Har, har, har. Ce mantra qui nous permet de traverser l'adversité, de nous lancer dans l'inconnu sans peur. Satchado. Har, har, har. Hap, Sahai ho, Satcheda, Satchado. Har, har, har. Hap, Sahai ho, Satcheda, Satchado. Har, har, har. Hap, Sahai ho, Satcheda, Satchado. Har, har, har. On déverrouille les verrous là. Hap, Sahai ho, Satcheda. On s'ouvre. Satchado. À l'inconnu, à la peur, c'est OK. On traverse tous une période d'inconnu en ce moment. Avançons en confiance.
Cette confiance qu'il nous faut retrouver quand toutes les données changent. Har, 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 sahai ho, satchida, satchado. Har, 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 sahai ho, satchida, satchado. Har, har, har. Sahai ho, satchida, satchado. La dernière minute. Sahai ho, satchida, satchado. Har, 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 har. Sahai ho, satchida, satchado. Ouvrez-vous. Sat, har, har. Une dernière fois. Har, sahai ho, satchida, satchado. Har, har, har. Frottez les mains l'une contre l'autre. Gardez vos yeux fermés. Restez dans ce que vous venez de vivre. Je viens de vous afficher le mantra pour terminer la séance. Les mains jointes, plaquez vos pouces contre le centre de la poitrine, entre les deux seins. Expirez profondément. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez pour chanter. Enfin, je chante. Nam. 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 Je mets mon cœur plus haut que ma tête. C'est pour ça que je salue. Je ne salue pas une divinité ou que ce soit. Je mets ma tête plus bas que mon cœur. Pour que ma tête ne dise pas tout le temps. Le mantra Satnam, ça veut dire Sat, c'est la vérité, Nam, c'est l'identité. Ça permet simplement de clôturer cet espace de yoga et de se reconnecter à sa propre identité, c'est-à-dire pas la personnalité qu'on se construit de tous les jours avec je suis une femme qui mange végétarien, qui ceci, qui cela, je ne suis pas ce genre de personne qui fait ceci, cela. Tout ça, c'est une personnalité qu'on s'invente dans notre monde, qui nous sert, qui est comme un véhicule. Mais là, ça permet de se reconnecter juste à sa propre identité vraie, sans tout ça. Voilà, le cours est terminé. J'espère que ça a été de votre côté. C'était une première pour moi. Si vous voulez m'écrire dans le chat des remarques, n'hésitez pas. Sinon, on peut s'envoyer un petit mail pour que vous me donniez votre avis. Voilà, pour que je sache si je vais dans la bonne direction pour vous, si le son était correct, si vous avez pu suivre, etc. On est déjà à 1 heure et on m'avait dit que c'était 45 minutes. On est déjà hors délai. Je vous souhaite une bonne journée et puis échangeons-nous des petits messages pour se dire comment c'est. Et puis après, je peux proposer aussi un peu plus tard une autre séance comme celle-ci avec un temps de questions-réponses à la fin. Je sais que ce yoga peut paraître parfois un peu étonnant et que ça peut évoquer des questions.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'il y a un peu de négativité qui s'est envolée et un peu de confiance qui est revenue. Trop court le Setnam qui dit sa mère. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.